Hey, ça va? Bah me répondez pas, je m'en fous. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Life is unfair. Ah, vous êtes là. Salut. Bon bah du coup je m'habille. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va apprendre à décalquer, truc de ouf. C'est une bonne technique quand vous savez pas dessiner et que vous voulez avoir un rendu assez sympa. Je voulais vous préciser quelque chose sur la vidéo des pots de fleurs. C'est vrai que vous êtes plusieurs à être venus me le dire, que la gouache part à l'eau et qu'il faut donc utiliser de l'acrylique sur les pots. Après c'est vrai que moi je les mets pas à l'extérieur, je les garde en intérieur, donc c'est pas forcément un problème, mais c'est vrai que si il y a de l'humidité ça peut éventuellement bouger, donc je vous dirai ça dans le temps si ça bouge. Je vous conseille d'utiliser de l'acrylique et non de la gouache. C'était tout pour le petit update. Pour le matériel de cette vidéo, on va se munir d'un cadre. Là, c'est pas une vitre en verre, ça va être une vitre en plastique. Ce sera très bien pour ce que l'on va faire. Au niveau des crayons, on peut utiliser du Posca. Ça va être très bien pour ce genre de support. Ou de la peinture directement. C'est vrai que la peinture va être peut-être un peu plus compliquée, mais je pense que mes Posca sont au bureau. Je vais devoir utiliser de la peinture. Avant de commencer, on va choisir un dessin à dupliquer. Libre à vous de choisir ce que vous voulez. Je vous conseille Pinterest, c'est une très bonne source d'images. Maintenant que notre image est choisie, on va pouvoir passer à l'action. Je viens placer le plexiglas transparent sur mon illustration et je viens scotcher le tout pour ne pas que ça bouge pendant l'application. Je me suis facilité la tâche en choisissant ce dessin. Il ne me reste plus qu'à repasser sur les aplats de couleurs en respectant bien les différentes teintes. Pour procéder, je commence par les touches les plus claires, en général les plus petites. Ensuite, je vais du plus clair au plus foncé. Ce n'est pas important si l'aplat ne paraît pas lisse, il faut juste laisser beaucoup de matière, car c'est l'autre côté qui nous intéressera par la suite. Le travail avec la peinture est fini, on peut maintenant descotcher notre support et admirer le résultat. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'autre face qui va être intéressante. Ce sera l'endroit de notre création. Je viens maintenant découper dans du papier noir la forme de mon cadre pour avoir un fond noir qui fasse ressortir mon illustration au mieux possible. Je voulais vous montrer à l'aide d'un miroir pour vraiment voir la différence. Donc ça c'est le côté où on a peint. Et de l'autre côté, qui va s'afficher. Ça va être vraiment beaucoup plus lisse. C'est canon, franchement je suis super contente du résultat. Voilà. Je vais attendre que ça sèche et après je vais pouvoir l'encadrer en nettoyant bien le cadre parce que c'est plein de poussière, c'est un peu cracra. Trop beau! On peut le faire avec n'importe quelle photo, même si vous voulez une photo de vous. Vous la retravaillez sur Photoshop pour avoir ce genre d'aplat. Et une fois que c'est fait, ben voilà.
Si vous voulez passer commande, vous n'hésitez pas à me demander. Pour Noël, une jolie photo de famille comme ça serait quand même mieux que d'acheter un gros truc sur Amazon. Donc voilà pour le résultat final, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris énormément de plaisir à la tourner et je trouve que le rendu est vraiment qualitatif, donc je suis très contente. Maintenant je vais aller monter cette vidéo et je vous dis à demain, j'ai trop hâte de lire vos commentaires. À bientôt.